Écoutons deux témoignages de deux époques bien différentes de la vie de l'école sur cette place. D'abord Guylaine, née en 1929, qui fut élève à la rentrée de 1939. Puis le témoignage de Jean-Claude, directeur de l'école en 1964. À la rentrée du mois de septembre, comme mon père avait été mobilisé, maman se trouvait obligatoirement à Nantes parce qu'elle avait ses cours de couture à donner dans deux écoles de Nantes, et elle nous a laissés sur Haute-Goulaine sous la surveillance des grands-parents. Donc surtout les grands-parents de la Loué, bien entendu, qui étaient beaucoup plus jeunes et beaucoup plus dynamiques. Et on est allés, donc ma sœur et moi, à l'école laïque. Étant donné que maman était dans la laïcité avec ses cours, elle ne pouvait pas nous envoyer ailleurs. Et puis, donc, à l'époque où j'y suis allée, c'était Madame Leflemme, avec qui avait une fille qui s'appelait Geneviève, et je me suis retrouvée, avec des petites cousines, et puis Madame Leflemme a dû partir et a été remplacée par Mademoiselle Trélu. Mademoiselle Trélu, tout en étant une personne de l'école laïque, ne manquait pas sa messe à 6 heures le matin. Et lorsque j'ai quitté l'école, puisque j'avais eu ce qu'on appelait, certes, c'était pas un certificat d'études pour entrer au collège, c'était un autre examen, mais qui revenait exactement au même, eh bien, elle est partie elle aussi, et elle est partie comme religieuse missionnaire, je crois que c'est au Congo. Parce que même en ayant une institutrice d'une piété formidable, elle n'a jamais dit le moindre mot qui pouvait pas nous blesser, mais nous influencer plutôt. Chez les filles, il n'y avait pas d'arbre, c'était chez les garçons. Il y avait un petit jardin, un petit jardin. Monsieur Leflemme n'était pas très doué pour le jardin, alors c'était mon grand-père de la Loué qui venait pour s'occuper du jardin de Monsieur Leflemme. Je me présente, je m'appelle Jean-Claude Chouin et je suis né en 1942. Ma femme Monique et moi avons été nommés instituteurs publics à Haute-Goulaine en 1964. Et nous sommes arrivés sur cette place Yolande de Goulaine avec notre 2 chevaux et notre fils Patrice qui avait alors 6 mois. Il y avait seulement 2 classes à l'école publique. Chacune d'elles avait sa propre cour avec 3 watters à la turque. Les 2 cours étaient séparés par un haut mur qui bordait 3 gros tilleuls. Il y avait aussi 2 logements pour accueillir les enseignants. Étant en couple, nous n'en avons occupé qu'un qui donnait sur la rue du Château, logement qui vient d'être entièrement rénové. Au fond de cette place, à gauche, un jardin également entouré de hauts murs était mis à la disposition des enseignants. C'est sur cet emplacement que sera construit en 1969-70 le foyer de l'Amicale laïque. Cette construction sera l'œuvre d'une équipe de bénévoles, parents et anciens élèves. En 1964, sur cette place, il y avait également un petit local qui servait à garer le corbillard. Il fut transformé en garage et ma femme et moi avons pu en bénéficier pour garer notre dodoche. Je vais vous décrire le logement de fonction en 1964. Il comportait l'eau courante dans la petite cuisine avec un petit chauffe-eau à gaz installé sur un tout petit évier. Et puis, c'est tout pour le confort. Pas de salle de bain, ni water intérieur, pas de chauffage. Comme les élèves, nous avions un water extérieur. La toilette quotidienne se faisait dans la cuisine, la grande toilette dans un baquet, et nous allions, Monique et moi, aux douches municipales à Vertou. Je vais vous décrire les 2 classes que nous avions en 1964. Elles comptaient en tout 33 élèves, avec dans la classe des petits les maternelles, le cours préparatoire et le cours élémentaire première année. Et dans la classe des grands, le cours élémentaire deuxième année, les cours moyens et le certificat d'études. Les classes étaient chauffées avec des poêles à charbon
que chaque enseignant approvisionnait en cours de journée. Il y avait une petite pièce donnant sous le préau qui servait de cantine. Monique et moi y déjeunions en assurant la surveillance des enfants. Les repas étaient préparés par Madame Marchiran, qui le matin allait faire les courses dans les petits magasins du bourg. Il n'y avait aucune séparation entre le coin cuisine et les tables occupées par une quinzaine d'enfants. Entre cette cantine et ma classe, une salle de classe inoccupée servait pour les séances de cinéma scolaire. Je projetais des films éducatifs à l'aide d'un appareil de cinéma 16 mm. Une fois par mois, le samedi soir, c'était la séance de cinéma pour les adultes. À la fin de l'année scolaire, Monique et moi ramassions le tilleul que nous apportions à un grand-père d'élèves qui vendait cette production au Champ de Mars. Avec cet argent, nous pouvions acheter des fournitures supplémentaires pour les enfants. De 33 élèves en 1964, les effectifs ont très vite progressé. En 1972, ce sont 154 élèves qui sont accueillis dans 6 classes sur cette place, dont 2 préfabriquées. La cantine est faite dans la salle de l'Amicale. Heureusement, le groupe scolaire de la Châtaigneraie sera ouvert en 1973, en même temps que la mairie. Depuis, quand je passe dans la rue du Château, je ne peux m'empêcher de regarder les nouvelles maisons qui occupent tout cet espace où Monique et moi avons passé de très bonnes années de jeunesse. Pour vous diriger vers la borne suivante, prenez le trottoir. Vous passez devant l'ancienne école de filles, dont la façade arbore encore école communale.